Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. La nuit de la lecture, de retour à la médiathèque Paul-Éluard, quand le plaisir de lire rencontre celui du partage. Et puis téléportation pour la Source, elle présentait son programme de mi-saison à grand renfort d'effets spéciaux et de belles découvertes. Enfin, nous passerons en revue l'agenda de la semaine à Fontaine. Vous savez, mais connaissez-vous l'histoire ? Pour sa deuxième édition, la nuit de la lecture a investi les bibliothèques et librairies de France. À Fontaine, la médiathèque Paul-Éluard a résonné de beaux textes, d'humours et d'échanges dans une ambiance au coin du feu, idéale pour la saison. Très tôt, j'ai pris le train. Là, on lit de tout, du documentaire, des extraits de fiction, de la jeunesse. On a aussi eu le plaisir d'avoir de la musique avec des lectures, de la musique avec des poèmes, ce qui nous a permis vraiment d'être, de se faire plaisir, d'être dans une belle ambiance, dans des fauteuils, avec notre fameux feu de cheminée qui amène une petite ambiance qui n'a effectivement rien à voir avec le reste du temps qu'on a à la bibliothèque, plus classique, Parents, enfants, auteurs, troubadours d'aujourd'hui et lecteurs aux accents d'ailleurs. Je me promène dans les allées, même la musique des budgets. Tous les publics sont présents. Âgés de 11 à 12 ans, même les plus jeunes férus du lieu ont accepté de partager leur coup de cœur. Moi, j'étais venue ici pour écouter, je n'avais pas pris de livre. Et puis, au fur et à mesure, j'ai choisi un livre et on l'a lu. Au début, j'avais choisi un livre sur la mythologie grecque. Et après, j'avais lu un autre livre avec le groupe. J'aime bien la mythologie grecque. Et dans le livre qu'on vient de lire, nous trois, j'ai bien aimé l'histoire et j'ai bien aimé les illustrations. Au début, j'avais honte devant tout le monde. Après, j'ai pris le courage à lire devant tout le monde. Et alors, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu recommencerais ? Ouais. Qui viennent partager leur lecture, leur coup de cœur, leur moment de rire, leur moment d'émotion. Et ils viennent partager avec les autres en toute simplicité. Ça n'a pas d'importance, ils lisent bien, ils lisent pas bien. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on partage ces moments. Vivement la prochaine, on a déjà plein d'idées. Embarquement immédiat du régisseur au directeur, des professeurs aux chargés d'accueil. Quand la Source présente sa demi-saison, toute l'équipe s'y colle et ne boude pas son plaisir. Notre destination est la station de recherche et d'éducation La Source. Une thématique très geek avec pour mission explorer la galaxie musicale à l'affiche de La Source en ce premier semestre 2018. C'est la 17e présentation de demi-saison de La Source, parce qu'on programme par semestre. Et puis c'est l'occasion de retrouver à la fois le public, de retrouver des projets artistiques et surtout l'occasion de faire un grand projet d'équipe et à chaque fois une mise en scène différente. Ce soir, c'est la science-fiction. Nous sommes partis ailleurs. Je suis déguisé en capitaine de vaisseau et nous sommes partis découvrir ce qui se faisait sur Terra il y a quelques siècles. Quelle est la couleur de cette saison, de cette programmation ? Ça reste la diversité musicale, ça reste beaucoup de musique du monde, ça reste des créations, une belle création entre Omar Sosa et Strachio Temelkovski par exemple, qui ont allié musique cubaine et puis musique des Balkans. Donc voilà, c'est tout à fait à l'image des croisements qu'on aime retrouver ici. On va retrouver du Maloya, on va retrouver de l'afrobeat, et puis on va trouver aussi beaucoup de chansons, du jazz, tous différents projets musicaux pour tous les goûts, je pense. On a eu une très belle présentation de saison. Elle est un petit peu spéciale puisqu'elle est marquée par le départ du directeur de La Source. Donc il signe sa 17e programmation
Il était là depuis plus d'une dizaine d'années, il a aidé à préfigurer le projet, ce projet d'établissement qui a 3 axes, le volet diffusion avec les spectacles, le volet enseignement artistique avec le conservatoire et bien sûr le volet médiation dans lequel on peut mettre les studios de répétition, les pratiques amateurs et puis tout le travail qu'on fait sur le territoire au moment du carnaval, de la fête de la musique. Un grand coup de chapeau à monsieur Jeff Brown qui nous a signé des belles programmations, qui a su fidéliser un public et j'espère qu'on saura poursuivre ce travail, toutes ces belles dates que nous a offert Jean-François. C'est ma dernière présentation de saison à la Source. J'ai beaucoup aimé travailler ici. C'est un projet musical riche avec ce projet qui est culturel, pédagogique et artistique. Et puis avec cette chance d'avoir 3 salles, d'avoir cette proximité du tramway, d'être ouvert sur le monde. Et voilà, j'espère avoir contribué à ma mesure à faire que la Source prenne racine ici. Pour découvrir la programmation complète de cette incontournable scène fontainoise, rendez-vous sur le site lasource-fontaine.eu. Bonne découverte musicale. Le groupe Oiseau Tempête propose ses beats hypnotiques ainsi que ses récits de voyage qui ont mené les sonorités post-rock du groupe jusqu'au Liban, une œuvre à laquelle ont collaboré plusieurs artistes libanais et européens dont Mondkopf, jeune génie de la nouvelle scène électro-française avec qui ils partageront la scène de la Source ce vendredi à 20h30. La première partie sera assurée par le duo berlino-zurichois Ego Pusher. Samedi 27 janvier aura lieu le loto de l'association Beryl et les autres. Elle vient en aide à la famille de cette jeune fille handicapée moteur cérébral et œuvre plus largement pour de nouvelles techniques de rééducation face à ce type de handicap. Un bon moment pour une bonne action donc qui se déroulera dès 18h30 à la salle Edmond Vigne. Samedi toujours, la compagnie Circonflexe et la troupe Les Cajots présentent leur spectacle « La réunification des 2 Corées ». De la comédie à la tragédie, de l'ombre à la lumière, c'est l'histoire de gens extraordinaires au moment où tout bascule. Rendez-vous à 20h30 au théâtre La Guinguette. Une deuxième représentation sera donnée dimanche à 17h. N'oubliez pas de réserver vos places par mail ou SMS. Enfin, mardi 30 janvier, spectacle musical et visuel à la Source. Etso Trio présente De la terre dans le canon. Puisant dans le répertoire des chansons de Poilu, des photographies et films d'archives, Laurent Cabanet façonne une création musicale et visuelle qui ravive cette mémoire de la Première Guerre mondiale. À la croisée du jazz et des musiques du monde, les textes poétiques sont interprétés sur une douzaine d'instruments surprenants. Prévert, Brassens, Rimbaud ou encore John Lennon sont invoqués. Rendez-vous à 19h30. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les 13 et 14 janvier, de nombreux seniors fontainois ont participé au repas festif offert par la ville et le CCAS, en présence du maire Jean-Paul Trovero et de nombreux élus, le temps d'un bon moment de partage. À la semaine prochaine.